Bonjour tout le monde. Mon nom est Denis Baudouin. Je suis entraîneur professionnel agréé de l'Association canadienne des entraîneurs. Je suis également entraîneur-chef de l'équipe nationale junior de combat de Karaté Canada depuis 2014 et je suis également fondateur du club de karaté Baudouin Karaté Gitsu depuis 1978 et du centre d'entraînement. Dans cette quatrième capsule, parce qu'on m'avait demandé de parler des valeurs que le karaté apporte et comment on peut transférer ces valeurs-là dans notre vie quotidienne. La quatrième valeur que je veux vous parler aujourd'hui, après vous avoir parlé du respect, ensuite on a parlé de la discipline, ensuite on a parlé de l'excellence. Aujourd'hui, ça sera sur la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, pour moi, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir continuer un travail ou une tâche quand cette tâche-là, elle est difficile ou quand on est fatigué ou quand on a fait beaucoup et qu'on doit passer à une étape encore un peu plus avancée. Ça, pour moi, c'est la persévérance, c'est de ne pas abandonner, même quand c'est difficile, et de ne pas abandonner, surtout quand on trouve qu'on n'est peut-être pas à la hauteur ou que c'est quelque chose qui va nous demander un effort supplémentaire et qu'on n'est pas sûr du résultat. Il faut persévérer. Et cette persévérance-là, que l'on a à l'entraînement, qu'on enseigne en karaté, c'est exemple quand les athlètes montent d'une ceinture à l'autre, les exigences sont toujours un peu plus difficiles et les exercices et les katas et les techniques de combat. Donc, ça demande aussi beaucoup de mémoire de ne pas oublier les mouvements. Donc, on doit les pratiquer beaucoup. Donc, ça demande de la persévérance et dans le temps et dans notre esprit aussi. Donc, ça devient à ce moment-là, ça développe une force de caractère à l'intérieur de nous et cette force de caractère-là, cette persévérance-là, ensuite, on est capable de l'appliquer dans d'autres domaines de notre vie. Exemple, à l'école, on explique aux enfants que même si les exercices qu'ils font en classe est difficile, même s'ils ont de la difficulté à faire, à comprendre certaines choses, il faut qu'ils persévèrent, il faut qu'ils continuent, qu'ils n'abandonnent pas, puis ils vont réussir à bien comprendre et à faire l'exercice. Donc, à la maison, c'est un peu la même chose aussi. On demande aux enfants de persévérer dans l'exécution de leurs tâches. Et il y a des fois qu'ils auraient juste envie d'aller jouer avec leurs amis, mais ils ont des tâches à faire et ils doivent terminer leurs tâches avant de passer à autre chose. Dans notre travail en tant qu'adulte, ben, c'est un peu la même chose. La persévérance, c'est OK, j'ai une tâche qui est difficile à exécuter, ben, je ne vais pas la refiler à mon collègue de travail ou peu importe parce que je trouve ça trop difficile ou je ne vais pas abandonner dans l'exécution de ma tâche parce que j'ai de la difficulté. Je vais continuer, je vais trouver la solution, je vais appliquer après ça la méthode pour résoudre mon problème, puis je vais pouvoir réussir ma tâche à ce moment-là. Donc, la persévérance nous permet d'accomplir une tâche et de continuer cette tâche-là, même quand elle est difficile, même quand elle nous demande énormément de temps ou d'énergie. On est d'autant plus fiers de l'avoir réussi, de l'avoir accompli, parce qu'on peut se dire qu'on a fait preuve de persévérance, qu'on n'a pas abandonné. Et ça, c'est important parce que on a réussi souvent, bien souvent, on ne réussit pas du premier coup. Il faut essayer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et c'est ça qui va développer notre persévérance et notre force de caractère qui va nous être utile dans la vie parce que dans la vie, les choses ne sont pas toujours faciles. Puis on va devoir probablement se reprendre à plusieurs reprises pour réussir ce qu'on veut accomplir. Donc, c'était notre capsule sur la persévérance.